C'est la semaine des grands oraux. Les grands oraux pour le bac, pour le brevet, mais aussi pour les grandes écoles. Alors pour l'occasion, on a convoqué une des expertes en la matière ici à Strasbourg, c'est Laura. Salut Laura. Salut. Laura qui est la fondatrice de l'école de la parole. Et alors, un des premiers éléments à éviter, c'est quoi Laura ? C'est d'abord l'éthique de langage. Ils sont faciles à éviter, les du coup, les en fait, les voilà, et ils parasitent votre discours. Alors qu'est-ce qu'on fait Laura pour éviter ça ? Alors déjà, on les remplace par du silence, un silence assumé, un silence qui est porté par le regard, en faisant des phrases plus courtes. Et pour repérer déjà nos tics de langage, on fait comment ? Le mieux, c'est de pratiquer au groupe. Demandez aux gens autour de vous de taper sur la table quand vous dites un du coup, histoire de se rendre compte du nombre de fois où on l'utilise. Et je crois que moi la table doit être pas mal usée. Du coup, voilà, je vous laisse. Allez, merci Laura, salut. Salut. Ciao. Sur M6, vous allez pouvoir retrouver Alicia. Alicia, elle est candidate au meilleur pâtissier et elle était notre invitée ce matin sur France Bleu. Salut Alicia. Salut, ça va. Ce matin, tu nous as parlé d'un des ingrédients que vous allez travailler ce soir, c'est quoi ? La poire. Du coup, ce soir, vous allez pouvoir retrouver de la poire. C'est le jardin secret. Vous allez pouvoir retrouver mon jardin secret, voilà, qui est un peu spécial, mais vous allez adorer. Alors dans Circuit Bleu côté saveur, on vous a donné plein de recettes également. On va pouvoir les retrouver où, Alicia ? Sur mon compte Instagram, Alicia-LMP, et du coup, il y aura aussi un blog bientôt, donc vous allez pouvoir tout retrouver très rapidement. Et on vous met les liens en dessous. Salut ! Salut Alicia. Salut. Ce matin, pour l'inauguration du film fantastique de Strasbourg, je suis chez Candice Mac, maquilleuse professionnelle, et avec Steph. Et qu'est-ce qui va m'arriver les filles ce matin ? On va t'arranger le portrait. Ah C'est parti. Nous sommes à la moitié du maquillage. Instruction en cours. Tout va bien. Je t'ai malmené. Candice, c'est quoi ? C'est un trou de balle ? Un impact, Maxime. Moi, je t'ai quelle horreur. Alors, et voilà. Ok. Sachez que si vous aussi vous voulez apprendre à faire du maquillage de cinéma, eh bien regardez ce qui suit. Je vous mets toutes les dates. Il y a une formation, un cours express qui sera donné par Candice dans Une semaine. une semaine. Pour Décibel, la chronique avec le retour de notre ami québécois Charles Bois. L'ami Robert qui nous offrait Québec il y a quelques années. Ah, ça te fait plaisir, mon Max. Oh là là, ça, en plein cœur. Ah oui. Sur Québec, Northern, Eastern, Western, et Pan American. Il sera chez Wendy Bouchard. Et de votre coup de cœur nous emmène à la choucrouterie. La fameuse revue satirique qui revient pour une 28e saison. C'est pas du québécois, ça. Eh oui, après l'énorme et interplanétaire succès de la revue en marche attaque, elle a s'arrêté de plein fait le nom de Artung Bicyclette. C'est Vous devinez aussi pourquoi. On aime ça. Ah oui, on aime. On aime de vous se moquer. retrouver. Ah, On aime merci faire de François Fagan. On vous Merci retrouve à donc vous. juste après le 6-9. C'est à votre tour. À tout à l'heure. Ouais, ça marche. Merci. France Bleu, France 3 Matin revient dans un instant. Ce matin, pour la fête de la radio, eh bien, j'ai traversé la frontière, j'ai quitté Strasbourg pour aller rejoindre Fribourg, dans le Bade-Württemberg, ou chez nos homologues de la SVR. Et c'est Anita qui m'accueille, qui est journaliste ici. Allô Anita. Ja, hallo Maxime, bienvenue chez nous. C'est super que tu as passé la frontière pour rencontrer la SWR. Nous sommes une chaîne de télé et de radio et on fait aussi beaucoup de choses en ligne. On est dans le Baden-Württemberg, mais notre maison est à Fribourg, donc on couvre tout ce qui se passe à Fribourg et dans les alentours. Nous sommes à peu près 70 journalistes et on a encore un peu de place chez nous. Donc, est-ce que tu veux pas vraiment commencer chez nous? Ouais, pourquoi pas, c'est plutôt sympa, les locaux sont plutôt pas mal. Moi j'ai envie de dire, warum nicht? Ja, warum nicht, oder? Auf geht's! Auf geht's. Bye. Ferrari, bonjour. Bonjour. Venez nous présenter Anesthésie Générale au Zénith de Strasbourg le vendredi 28 octobre prochain. Un spectacle qui dénonce notamment les failles du système de santé français, écrit en partie avant le Covid. J'ai envie de vous demander, Jérémy, pourquoi ce sujet pour commencer ? Alors c'est un sujet que j'avais déjà en tête depuis longtemps parce que quand j'ai écrit, moi je suis sur des spectacles à thème et le dernier spectacle était sur la géopolitique avec Dans deux pièces à Beyrouth.
Et ce matin, pour France Bleu Alsace, je suis à Haute-Pierre, à Strasbourg, pour les 60 ans des percussions de Strasbourg, avec Tam Nguyen, le directeur artistique. Salut Tam. Salut Maxime. Alors, les percussions, c'est pas juste des tambours et des batteries, c'est aussi des drôles d'instruments qu'on connaît un peu moins, comme celui-là par exemple. Et il y en a des centaines, des dizaines, voire même des milliers d'autres. Regardez tout ça, et que vous allez pouvoir découvrir, je crois bien, dès demain, non? Demain, place du Château, on vous joue Persefassa au pied de la cathédrale. Et en plus, c'est gratuit. Aujourd'hui, on fait des économies et en plus, c'est écologique. Qu'est-ce que je fais? Je suis au Repair Café. Repair Café, c'est un concept. Vous amenez votre objet en panne, comme ce grille-pain, et vous allez venir ici rencontrer les bénévoles d'un Repair Café, comme ici à Vasselonne, qui vont, de façon bénévole, on va aller trafiquer. Alors messieurs, qu'est-ce qui lui arrive à ce grille-pain? Le grille-pain ne grille plus. Voilà, c'est tout simplement quand on descend la petite manette pour faire griller le pain, ça ne tient pas parce que là vous avez un petit électroaimant qui manifestement y est. Ça va coûter cher à réparer ça, docteur? Alors ça, tout dépend. Si aucun organe vital n'est touché, non, ça coûtera rien du tout parce que parfois c'est peut-être un contact juste à redresser, à nettoyer, etc. Oui. Bon, alors en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça coûtera toujours moins cher que de l'amener en réparation ou encore mieux que d'en acheter un autre neuf. En tout cas, les Repair Café, c'est un super concept. Je vous invite à aller les retrouver ce samedi. Il y en a partout en Alsace, super intéressant. En plus, vous faites des potes. Salut. Ce matin, pour France Bleu Alsace, c'est le premier jour, c'est le lancement des soldes d'été. Et du coup, ce matin, pour l'occasion, je suis à la boutique Acte 2, une boutique indépendante ici à Strasbourg, de prêt-à-porter féminin. Et c'est Nathalie, la propriétaire. Salut Nathalie. Bonjour Maxime. Bon, alors Nathalie, tu nous as préparé pour les soldes, alors attention, du moins 40, du moins 50%. Alors évidemment, prêt-à-porter féminin, je suis pas trop dans les clientèles cibles. Néanmoins, qu'est-ce que tu as à me proposer si j'étais une cliente qui arrive comme ça ici, Nathalie? Ces petits pantalons qui font fureur là cet été, un petit pantalon fluide qui va à tout le monde, qui pas mal, ouais, okay. Se lave facilement, qui ne se repasse pas, qui se glisse dans une valise très facilement. Et pour le haut, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors pour le haut, un petit top uni. Voilà, comme ça, un petit bleu, waouh, pas mal, là on va où là? Tu nous emmènes où? Caraïbes? Ouais. Pas mal, ouais. Et après, quand on retourne bosser? Alors, il y a un look plus working girl que je vous montre là. Un pantalon noir et blanc cassé, avec un petit haut un peu en soie blanc cassé. Alors, ces pièces sont à moins 50. Moins 50%. Et n'oubliez pas, c'est important de soutenir nos commerçants indépendants. Direction acte2strasbourg.fr. Et vous pouvez les retrouver sur Instagram. Je vais vous mettre le lien juste ici. Salut Nathalie. Au revoir Maxime. Planète Terre, il y a Maxime Dillinger. Maxime Dillinger qui, à l'occasion de la journée mondiale du tourisme, c'est aujourd'hui, s'est donc baladé hier dans les rues de Strasbourg. Vous nous racontez, Maxime, cette escapade strasbourgeoise. Racontez-nous. Oui, j'ai fait des belles rencontres. Alors dans le petit train, le tchou-tchou, mais après j'ai été me balader un peu près de la cathédrale. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous présentais un groupe d'Américains qui avait eu un petit problème à la poste avec un employé qui rôtait. Oui, c'est vrai. I was going to mail a postcard and a bird decided to. So I was standing there and then I'm like, okay, I'm not mailing any postcards. Et ce qui avait sauvé donc l'honneur de Strasbourg, c'était les fameuses crêpes. Voilà. Crepes, they were very good. Crepes, they were very good. Crepes, Ça, je l'ai mis 3 fois, la crêpe. à l'américaine. Alors, les crêpes, il paraît que c'est peut-être un nouveau talent, en tout cas un nouveau savoir-faire qu'on a exploité ici à Strasbourg. Qui sait, les crêpes strasbourgeoises? All around the world, the crepe of Strasbourg, very good, hein, very good, François. Yeah, very good, yeah. Eh bien, figurez-vous qu'elle a récidivé. La crêpe. Oh. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Oui. L'histoire, peut-être. L'histoire? Le crêpes. C'est quand même Ah, fascinant. Là, c'était des autres personnes, c'était des Allemands cette fois-ci. Et oui, c'était encore les crêpes. Ouais. Alors, on n'empêche que crêpes ou sandwich, le pouvoir d'achat en a pris un coup. Qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées? Trop money. Beaucoup cher. Okay. Cher, yeah. Ouais. Qu'est-ce qui coûte cher? Quoi? Manger. Manger, c'est cher hein, pour manger. Bah, faut pas manger. Là, vous avez payé cher le sandwich? C'est quoi, 5 €? Combien ça coûte ce sandwich en Allemagne? 3 euros. 3 €. Avec la même chose dedans? With the same things inside? Je pense, oui. Ouais, ok.
Bon, il n'a pas l'air convaincu, mais en tout cas, ça fait quand même un petit. Mais le pain est moins bon. Ouais. Alors de quoi tirer quand même la grimace, parce qu'entre 3 et 5 euros, c'est quand même pas le même prix. Eh bien, c'est ce qu'elles ont remarqué, notamment ces visiteuses, c'est la grimace. Je crois que la cathédrale, elle était très sympa. Ouais. Et puis les gens, pas trop, parce que c'était un peu compliqué avec le français, parce qu'on a un accent. Mais du coup, oui, la ville, elle était merveilleuse. Oui. Ça pique. Ouais. mais la ville est belle, hein, quand même. Voilà, mais les gens, ils sont ville est belle, mais nous, on n'est pas sympa. La ville est belle, mais les gens sont moches. Ils n'ont pas croisé les bonnes personnes, tout C'est simplement. ça. Ils sont pas venus ici, c'est pour ça. La journée mondiale du tourisme, pour conclure, eh bien, c'est des millions d'expériences que l'on vit dans nos villes et dans nos villages. Et même si parfois ça grince, on aura toujours pour se rassurer une crêpes. Oui, mais vous êtes venus sans crêpes ce